Bonjour, bienvenue à cette liste d'incontournables documentaires secondaires de notre salle de montre de juillet. Belle récolte encore une fois. Je commence avec le premier titre en sciences, plein d'humour. Pourquoi le Nord est-il en haut? Petite histoire des conventions cartographiques, donc la science, l'établissement des cartes géographiques sur plusieurs siècles. Donc ça fait vraiment une histoire brève, on s'entend, accessible à des élèves, à des professeurs. Très belles illustrations ici. Et on remonte dans le temps, dans cette façon d'annoter, dans le fond, des portions de la Terre et rendre cette annotation universelle. Donc pourquoi, on va apprendre pourquoi telle couleur pour telle montagne, tel sol, et ainsi de suite. Alors ça répond à des questions, des grandes questions qu'on peut se poser. Et en même temps, ça aborde naturellement le côté cartographier une région, c'est aussi l'habiter. C'est aussi voir, grâce à une carte, la vision que l'on a à cette époque-là de la Terre, de cette portion de la Terre, de son pays, des eaux. Donc c'est vraiment intéressant de rentrer dans ce monde-là. Pourquoi le Nord est-il en haut? Deuxième titre, Le monde invisible du vivant, aux éditions Odile Jacob, rédigé par deux scientifiques. C'est vraiment intéressant pour le grand public, je parle aussi pour les étudiants, professeurs, très bien illustré, de façon un peu rigolote là-dessus. Et on passe, je pourrais dire, un chapitre, une page, sur des grandes questions, sur les virus, les champignons, les microalgues, tout ce monde. Étant donné que la pandémie, c'est sûr que le sujet aide, mais sur ce monde vivant, caché, microscopique, incluant les virus. Donc, je vous donne un exemple. Bon, les bactéries ou les virus qui attaquent l'homme attaquent-ils aussi les animaux? Donc, on va répondre là. Court, plein d'informations, facilement, j'allais dire, digérable par les étudiants et pour les professeurs, un instrument vraiment agréable de travail ici. Ça j'ai bien aimé, aux éditions La Plage, La révolution du potager, manuel d'écologie individuelle et collective, donc sous forme photo, images, plein de petit encadrement, de textes courts à gauche, à droite. Vous allez retrouver des recettes, vous allez retrouver, parce qu'il y a une préoccupation vraiment écologique, donc une préoccupation comment travailler sa terre, comment en prendre soin, naturellement au niveau des cultures, quoi semer, les plantes médicinales, les potagers, on s'entend aussi, se nourrir. Et il y a toutes sortes d'anecdotes aussi pour rendre, je crois, notre vie plus écologique, nos actions plus dirigées vers une sauvegarde de la terre. Donc, la révolution du potager. Pour les jeunes, pour les professeurs, aborder certains cadres brièvement ici, ça peut être vraiment intéressant. Ou un projet, encore mieux, faire un projet de potager à l'école. Vous avez toutes les informations nécessaires là-dedans. Ensuite, oui, ça c'est un petit bijou qu'on vient de recevoir. Culture graphique, une perspective de Gutenberg à nos jours. Aux éditions Pyramide, je vous ai déjà parlé de cette édition, éditeur spécialisé dans les arts graphiques, au sens large du terme. Un très bel ouvrage où on remonte, comme le sous-titre l'indique, de Gutenberg à nos jours, donc d'une façon linéaire, vers toutes ces modes, ces créations graphiques à travers des affiches, que ce soit des pochettes de disques, affiches de cinéma, de spectacles, de peu importe. On va revoir ici, c'est ça, tout le graphisme, la couleur, le travail, la vision que l'on avait aussi à cette époque-là de certains événements. Donc c'est pour les étudiants peut-être plus versés dans l'art graphique, mais aussi c'est une
très beau manuel d'introduction, je pense à des élèves, naturellement, des professeurs en arts plastiques qui veulent bien souvent introduire peut-être je dirais un pan des arts qui est souvent négligé parce que bon, on est en dehors de la peinture, de la sculpture, de la photographie. Il y a beaucoup d'affiches, d'art graphique. Donc très 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 intéressant. Moi j'ai adoré ça, lire, feuilleter ce livre-là. Ici, aux éditions Gallimard, Le Monde, Planète, État des lieux, État d'urgence. Vraiment un livre particulier, au sens du terme où on retrouve aussi bien des chapitres, je dirais, très pessimistes, des cas étudiés où la planète fout le camp, comme on dit, hein, mais aussi des beaux témoignages un peu partout à travers le monde, dans différents pays, différents acteurs du monde, l'agriculture, l'écologie, des scientifiques qui vont donner des solutions tout en présentant effectivement un état des lieux peut-être qui fait peur quelquefois quand on lit ça, sur ce qui se passe sur l'état des mers, l'état des océans, les microplastiques et ainsi de suite. Mais somme toute, suite à ça, on ne perd pas espoir, on relève les manches et on travaille fort pour la planète. Mais en même temps, je pense à des étudiants, des professeurs qui peuvent avoir des heures de discussion et surtout un beau document pour appuyer ces éventuelles discussions, ces travaux de recherche ici. Donc, édition Gallimard, coédition Gallimard, Le Monde. Le dernier ouvrage, très bel ouvrage, très intéressant là aussi, La belle histoire du cerveau. C'est vraiment un très beau livre où, là encore, chaque chapitre très court, avec l'information juste nécessaire pour aborder le sujet, vraiment aborder très brièvement le sujet, donner des grandes lignes de direction de discussion, d'état des lieux de la recherche. Je prends un exemple ici, la controverse sur l'origine de la contraction musculaire, l'effet excitateur du glutamate. Ah, tiens, le glutamate monosodique qu'on retrouve dans beaucoup d'aliments qui est devenu, je pense, interdit. Donc on va, les neurotransmetteurs ou neuromédiateurs, bien sûr c'est une histoire linéaire, donc on voit un peu comment à l'époque on pouvait identifier le cerveau, comment on le comprenait. Donc ici sur le court chapitre les aires de la compréhension du langage. Alors c'est vraiment intéressant qu'on aborde, c'est ça, vraiment toutes les facettes du cerveau brièvement, mais d'une façon vraiment un tour d'horizon complet du cerveau. Ça anime de belles discussions. Ici, la belle histoire du cerveau. Et là-dessus, je termine et on se revoit donc au mois de septembre pour les futures nouveautés. Merci, passez un bel été. Au revoir.